parcours. Alors, donc j'ai fait pharmacie. J'ai passé l'externat en biologie. Après, j'ai passé l'internat en biologie médicale aussi. Et ensuite, je me suis installé très rapidement, 2 mois après être diplômé. J'ai été diplômé le 30 novembre, 1er janvier, j'étais installé. J'ai racheté la moitié des parts d'un laboratoire, qui est celui de Cessiné, ici. Ça fait 29 ans que je suis là. J'ai 4 ans et demi avec un associé, après ça s'est mal fini, il est parti se cacher. Donc j'ai exercé seul pendant 6 mois. Ensuite, je me suis associé avec 2 autres personnes à notre labo qui était plein centre-ville. Donc on était 3 avec M. Coubou et M. Cadou dans Biocentre. Ensuite, on a créé une société qui s'appelait Alpe Bio où on était 5 laboratoires avec Fontaine, non pas Fontaine, pardon, Sassenage, Beria, M. Fouillet et puis Centre-ville, Bouvard-Édouard et Cessiné. Et puis après, on est rentré dans le groupe Oriane Novial, où là maintenant, on est beaucoup plus nombreux. On est à 37 à l'heure actuelle. Voilà. Alors, pharmacie, au tout début, je n'ai pas commencé par pharmacie, j'ai commencé par prépa veto. Donc j'ai fait 1 an de prépa veto, après j'étais accepté à redoubler suivant les résultats qu'on a au concours, mais je trouvais que j'avais donné le maximum de moi-même, donc j'ai fait différemment. Ma copine de l'époque est en pharmacie, je suis allé en pharmacie, c'est une des raisons, et la deuxième raison, c'est que je m'étais déjà inscrit en première année de médecine, ce que j'aurais fait soit médecine, soit pharmacie. Et la première année m'avait été validée parce que j'avais raté de 4 jours la date de désinscription, par négligence de ma part. Et donc, quand on a subi un premier échec dans sa vie sur le plan scolaire et qu'on n'a qu'une année pour réussir en médecine qui est réputée pour être un concours difficile, c'est un peu compliqué. Donc voilà, le tout fait que je suis allé en pharmacie. Je ne savais pas vraiment si je ferais de l'officine, si de la biologie, de l'industrie. Donc j'ai passé le concours de l'externat que j'ai eu en tant que major. Et puis ça m'a bien plu, donc j'ai décidé de passer le concours de l'internat. Voilà. La France était divisée en 7 interrégions à mon époque. Et donc la première année, j'ai fait ce que je vous disais, TGV, c'est-à-dire Marseille, Lyon, Paris. Puis j'ai eu la chance de réussir du premier coup. Le mieux classé où j'étais, c'était à Marseille, donc je n'ai pas hésité. En plus, ma copine de l'époque était là-bas aussi, donc ça m'allait bien. Voilà. Alors, les missions au quotidien, c'est déjà du management. Vraiment manager son équipe. Pour mener une équipe avec soi, il faut donner le bon exemple. Ça, moi, je pars de ce principe-là. Et ça marche en général. Donc, il faut se lever tôt le matin. Le gros de l'activité est du prélèvement quand même le matin de 7h à 11h du matin, en site pré-post analytique. Après, il y a tout le contact avec les médecins, directement avec les patients aussi, glaner des informations sur leur état de santé qui peut aider à interpréter les résultats qu'on saisit après dans l'ordinateur. Il y a les relations avec les infirmières, les infirmiers, tout le corps soignant en fait. Aider quand ils nous appellent à la rescousse, des gens très difficiles à piquer, on va les aider. Tous les prélèvements bactériaux, bien sûr, et puis sinon, il y a le rendu des résultats, le relationnel avec les patients. On a un métier de généraliste de la biologie, donc il faut expliquer aux gens, parce que les gens ont plus tendance maintenant à aller sur Internet, à ouvrir, c'est comme s'ils ouvraient une encyclopédie médicale, et ils voient tous les mots de la Terre. Donc ils viennent ici, affolés, après ils retournent affolés chez leur médecin, mais s'ils ont fait déjà une première étape d'aller voir le biologiste ou le biologiste pour un commentaire, ils ressortent assez rassurés, je dirais. Et des fois, ça évite des visites pour rien chez le médecin. Il y a aussi un petit côté scientifique, puisqu'on peut faire partie de groupes de travail dans le groupe dont on fait partie pour faire avancer les choses. Moi, je fais partie du GTI de parasitomycologie, par exemple. On peut être amené à écrire des articles pour le groupe, recevoir des fois des informations pour les fournisseurs, pour aider le groupe. Voilà, c'est très très diversifié. Vraiment, les jours ne se ressemblent pas. Le plus dans mon métier, je dirais le relationnel avec le patient. Déjà, ça c'est bien, avec le corps soignant,
Si on n'aime pas être tourné vers l'autre, je pense que c'est compliqué de faire ce métier-là. Et puis il y a le côté scientifique aussi qui est très intéressant, côté matière grise. Je veux dire, on fait marcher nos neurones, étant donné que c'est des études longues, on a beaucoup de par cœur et il faut se rappeler de ce qu'on a appris, c'est sûr. On fait des mises à jour régulièrement, on suit des formations et même le DPC vous oblige à faire des formations, ce qui est très bien, parce qu'au tout début de mon exercice, ça n'existait pas, ces formations obligatoires, on se les fixait nous-mêmes. Voilà, c'est vraiment variant. On peut faire de la comptabilité, on peut faire du tiers payant si on veut aider, faire les caisses. Alors ça, c'est des choses qu'on peut déléguer, mais on peut y mettre son nom aussi. C'est un métier passionnant, ça, très diversifié, vraiment. Les jours, comme je disais, ne sont pas du tout les mêmes les uns après les autres. Moi, ce que je conseille, c'est quand même de faire des stages dans des structures un peu différentes. Si on est intéressé par la biologie, il y a des marchés en labo pour voir passer un jour, 2 jours, 3 jours, je ne sais pas, quelque chose, passer l'externat, ça existe toujours. Et puis après, on prend sa décision. Mais c'est franchement, si on aime les autres, son prochain, si on aime le contact avec les gens, si on aime le côté scientifique aussi, il faut être sérieux, bien sûr, mais ça, en général, quand on fait des études à longue haleine, on est sérieux. C'est très rare de ne pas l'être. On ne peut que s'éclater dans sa vie. Il faut s'épanouir. Dans son métier, on y est plus longtemps que dans sa vie privée, donc il faut être épanoui dans son métier. Et je pense qu'il y a largement matière à faire. Le mot de la fin, c'est que la biologie a encore beaucoup d'avenir, je pense. Elle est différente de celle que j'ai connue au tout début de mon exercice, parce qu'elle devient plus dans des gros groupes. Donc peut-être que les gens vont un peu plus se spécialiser, mais dans les sites pré-post analytiques, il y a une partie polyvalente. On est un généraliste de la biologie. Donc moi, je trouve que c'est un métier passionnant, donc je n'engage que les gens à aller là-dedans. On a une vie agréable, on s'épanouit, on gagne bien sa vie aussi. Tout ça fait que c'est positif dans la vie.